Nous allons maintenant corriger l'activité 2 sur le cycle de vie d'un végétal, avec comme exemple le cycle de vie de l'olivier. Je vous laisse donc compléter vous-même votre question 1, puisque ça dépend du moment où vous êtes allé observer un olivier. Vous mettez bien la date et vous mettiez ce que vous avez observé dessus. A priori, vu la saison, vous êtes censé observer soit des bourgeons de fleurs, qu'on appelle bourgeons floraux, soit des fleurs déjà épanouies. Elles sont toutes petites et blanches. Ensuite, pour la question 2, on vous demande d'expliquer ce qu'est un arbre mellifère et de justifier avec le texte si l'olivier est un arbre mellifère ou non. Alors, dans le texte, il fallait donc retrouver les informations importantes. Un arbre mellifère, c'est donc un arbre qui fournit aux insectes et aux abeilles le nectar et le pollen dont ces insectes se nourrissent pour produire leur miel. Ensuite, on vous demande si l'olivier est un arbre mellifère. Eh bien non, puisqu'on vous dit que pour l'olivier, c'est les vents et les courants d'air qui permettent au pollen d'être échangé entre les fleurs. Je vous laisse mettre pause pour recopier la correction si vous en avez besoin. Ensuite, pour la question 3 et le document 2, on vous demande de rédiger un texte où vous décrivez les expériences et les résultats et vous faites une conclusion. Je vous laisse regarder la vidéo dans le classeur pédagogique pour bien comprendre les expériences. Je ne corrigerai pas ici entièrement la question 3 puisqu'il suffit de décrire ce qui est fait en utilisant le document. Par contre, on corrige ensemble la conclusion puisqu'on vous demande quelle est la condition indispensable pour qu'une fleur devienne un fruit avec des graines. Eh bien, la condition, c'est qu'il faut des grains de pollen et il faut que ces grains de pollen se déposent sur le pistil de la fleur. C'est le seul indispensable pour qu'une fleur devienne un fruit avec des graines. Ensuite, on vous demande de compléter le cycle de l'olivier. Donc, soit vous recopiez sur votre cycle de l'olivier, sur la fiche que vous avez dans votre cahier, les petites étiquettes, soit vous les découpez et vous les coulez. C'est comme vous voulez. Alors, l'arbre, une fois qu'il est adulte, eh bien, selon la saison, en l'occurrence ici au printemps, il va former des boutons floraux, des fleurs donc qui vont s'ouvrir. Entre les deux, c'est l'étape de la floraison. Ces fleurs, une fois ouvertes, eh bien, il va y avoir la pollinisation. C'est le transport du pollen, ici vous le savez maintenant pour l'olivier par le vent, de fleur en fleur. Ce pollen vient se déposer sur le pistil des fleurs et les fleurs vont se transformer en fruits avec les graines. Donc les fleurs deviennent un fruit, ce que vous connaissez, c'est l'olive, et dans ces olives, il y a une graine, c'est le noyau que l'on recrache quand on mange une olive. Ensuite, ces olives, eh bien, soit elles sont ramassées pour l'utilisation des êtres humains, soit, eh bien, elles tombent au sol. Si elles tombent au sol, alors peut-être que s'il y a des conditions favorables, c'est-à-dire une bonne température, de la luminosité et de l'eau, eh bien, cette graine, elle va germer. C'est la germination. C'est la même chose que ce que vous avez fait avec vos lentilles dans le coton au mois de décembre. Donc, elles vont germer, ces graines, et elles vont redonner une jeune plantule ou un jeune plant qui ensuite va grandir, c'est l'étape de croissance pour devenir un adulte. Ici, donc, vous avez en photo des olives en train de mûrir et ici la graine. Pour le bilan 2, qui sera à compléter, donc je vous le mets, soit vous l'imprimez, soit vous le recopiez, toujours pareil, il faut compléter les trous avec les mots qui sont proposés ici. Quand les conditions sont favorables, une graine germe et la future plante qu'elle contient se développe pour devenir une plante adulte. Au stade adulte, la plante forme des fleurs qui, après pollinisation, se transformeront en fruits qui contiennent une ou plusieurs graines. Les graines, une fois tombées au sol, pourront germer à leur tour, c'est le cycle de vie de la plante. On représente toujours le cycle de vie sous forme d'un cercle, puisque ce sont des étapes qui se répètent régulièrement. La pollinisation correspond au dépôt du pollen sur le pistil. Elle permet l'union d'une cellule reproductrice mâle contenue dans le pollen avec une cellule reproductrice femelle, c'est l'ovule. Cette étape est indispensable à la formation d'un fruit avec une ou plusieurs graines. C'est ce qui est représenté sur le schéma ici. Ce sont les étamines qui fabriquent les grains de pollen. Ces grains de pollen peuvent être transportés soit par le vent, soit par les animaux, en l'occurrence les insectes pollinisateurs la plupart du temps. Et ce pollen vient se déposer sur le pistil de la fleur. Le pistil devient le fruit, et les ovules qui sont dans le pistil deviennent les graines. Je vous laisse recopier les définitions importantes en rouge dans votre cahier, la pollinisation, le pollen, le pistil et le cycle de vie. Je vous mets aussi en lien sur le classeur pédagogique un petit lien pour retravailler avec une autre vidéo le cycle de vie des végétaux. Bon travail!